Bien content pour me partager parole avec nous aujourd'hui à soya. On va faire lecture pour nous dans Ruth, chapitre 1er, les versets 1 à 16. Le livre de Ruth au chapitre 1er, les versets 1 à 16. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés de Moab, ils fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos de la maison de Marie. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes fils, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Parole du Seigneur. Amen. 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 Frères et sœurs, nous avons partagé avec nous à Soya sous thème la puissance rédemptrice. Et moi parler avec nous dans le contexte que ça le monde a célébré aujourd'hui, qui c'est journée mondiale de la femme, des femmes. Et dans le moment ça, nous avons souhaité toutes mesdames sur plateforme, non? Que bénédiction, bon Dieu, continue à accompagner nous dans le rôle que nous jouons dans la communauté chrétienne, dans l'église, dans le pays, et dans tout gens que bon Dieu a utilisé nous pendant que nous avons fait travailler sous terre ça. Nous disons, bon Dieu, merci pour nous chaque.
Et nous espérons que bon Dieu a continué à bénir nous. Elle a béni toute génération, maman, soeur, monde qui travaille dans tout domaine à travers le monde, qui s'est fait, qui a béni peuple bon Dieu dans façon que vous capable. L'histoire route là, c'est une histoire qui est puissante. C'est une histoire qui est forte. C'est une histoire qui est valable, je dis, pour tout le monde qui a vécu, en particulier pour mesdames, comme nous avons réfléchi sur l'existence, être important ça dans l'histoire de l'humanité. Selon le texte que nous sommes nous apprenons que Ruth les vivre dans une période qui était très dure, une période qui était très brutale dans l'histoire. À l'époque, ça, même quand tout ça n'est pas réellement écrit dans le livre là, mais elle est placée dans le contexte historique. Nous voyons que Israël t'a vécu une période côté que c'était juge qui t'a gouverné, pas de roi, pas de des leaders qui réellement t'a baillé un sens de direction à la communauté. Et dans la période ça, tu as une pile famille qui t'a obligé de débrouiller pour sortir pour aller chercher la vie l'autre côté. Parce que tu as une pile corruption, tu as une pile injustice, tu as une pile exploitation, tout. Tu as une violence, tu as un grand goût. En pile monde est sorti pour aller chercher la vie l'autre côté. Et qui côté est arrivé, famille Naomi avec Marie avec deux petites lits, est arrivé dans le pays Moab, côté que il a passé moment ça. Et Limelech avec Naomi, avec deux petits garçons, ils sont arrivés. Là encore, dans un contexte historique, Moabitio, c'était considéré comme ennemi farouche, ennemi mortel de peuple Israël là. C'est un contexte de grand l'idolâtrie, mais c'est là Elimelech avec Naomi avec deux petits yo arrivé. Et puis c'est pendant là que il y a une tragédie qui frappait. Nous voyons que Elimelech vient mourir, mais Naomi vient veuve. Mais en même temps, nous prenons note que deux petits garçons ont été mariés avec deux Moabites. On part avec Ruth. Et après la mort d'Elimelech, peut-être une décennie après, nous revenons que deux petits garçons ont mouru tout. Eh bien, il y a trois veuves qui étaient Naomi, Orpa et Ruth. Naomi, Orpa et Ruth. Et pendant que ont été quittés, Judas pour grand goût, pour le problème qui était gagné, pendant que Moab tout, non seulement une tragédie qui frappait dans la famille à cause de la mort, mais il y a un problème tout dans Moab. Il y a un grand goût tout. Qui ça trois mesdames ont fait? Et je vais continuer à vivre. Il y a une inquiétude. Il y a une inquiétude pour santé, il y a une inquiétude pour, surtout pour Orpa avec Ruth qui était toujours jeune. Qui ça peut passer la vie? Et puis nous avons Naomi qui prend décision que la tourner la Kaeli. Et puis deux mesdames ont dit, n'a tourné avant tout. Et puis dans la discussion, Orpa vient décider, OK, m'a prêté moi-même. Mais Ruth lui-même, il n'a pas changé l'idée.
Dans verset 16 là, nous avons verset qui clair qui dit, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. L'histoire, ça, l'est passé longtemps, longtemps, longtemps. L'est écrit longtemps, longtemps, longtemps. Mais c'est une histoire qui était avec tout sens pour nous-mêmes. Parce que il y a un aspect dans la vie, nous, et surtout dans la vie, mesdames qui vivent dans le monde aujourd'hui, qui est comparable à l'expérience de Naomi, de Ruth et de Orpa. Il y a une nationalité, il y a un pays qui représentait nation qui racontait dans l'histoire Juda, Israël avec Moab. Il y a un contexte social qui est présent aujourd'hui que nous sommes capables de tirer dans l'histoire que nous autres là dans le livre Ruth là. C'est d'essayer de placer l'histoire ça dans le contexte. Nous vivons aujourd'hui, nous avons retourné la caille dans le pays d'origine nous, nous même qui en dehors d'Haïti aujourd'hui, et si il y a des gens qui sont sur la plateforme là, qui c'est en Haïti au Chita, ils attendent, ils prier avec nous. Nous avons placé l'histoire ça à côté que, mais il y a maman, il y a soeur, il y a belle-sœur, il y a tante qui a quitté le pays ça pour aller chercher la vie de l'autre côté. Pour aller chercher la vie de l'autre côté. Et dans le contexte politique que Elimelech avec Naomi, avec Petitio, ont quitté Juda. Contexte ça, il est présent la caille aujourd'hui. Avec un contexte politique qui pas bail l'espoir à nation, à mesdames, à jeunes, à famille, à communauté en général. Même j'en nous trouvé un contexte historique là qui expliquait que, eh bien, dans Israël, dans Juda, dans la période ça, c'était l'injustice, c'était la corruption, c'était la souffrance, c'était grand goût. C'est même ça qui t'a passé dans le pays nous aujourd'hui. C'est même ça qui t'a passé dans le pays nous aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le contexte social que nous vivons, eh bien, nous avons pile veuve, même j'entends que Naomi avec Ruth, avec Orpa, qui a traversé des périodes difficiles, des périodes extrêmement difficiles, qui a posé cette question, même genre, toi, mesdames, tu as posé cette question, qui ça ne pas le faire? Nous qui vivent avec un pile inquiétude. Dans le contexte social là, nous ne pouvons pas oublier, en plus de ça qui relatait dans l'histoire, mais nous ne pouvons pas oublier mesdames tout qui ça n'a tomber dans la catégorie monoparentale, qui c'est yo seulement qui gagne responsabilité pour prendre soin de monde que bon Dieu placé dans main parce que papa l'a abandonné. Ou bien contexte social, politique, économique permettent que gagnons une série d'activités qui a fait, une série de bagailles qui a privé, mais papa est absent, ce soit au fermé en prison ou bien engagé dans des activités ou dans drogue, dans tout bagaille qui fait que même quand yo là physiquement, mais émotionnellement, avec sens de responsabilité, yo pas présent. Donc, dans un contexte élargi, l'histoire de Ruth, l'histoire de Naomi, l'histoire de Orpa, les présents aujourd'hui dans la vie nous, dans la vie seul nous, avec frère nous, dans la vie mesdames yo qui ont un souci pour qui ça pour fait pour nous capable de permettre que la société, pays nous, famille nous, l'église là, les vivions lendemain qui
meilleur. Il connaît un moment qui est plus bon. L'histoire dit nous que Ruth avec Naomi retournait les arrivés, eh bien, tu as récolte, tu as la moisson. C'est ça que fait Ruth les trouver dans le jardin Boaz. Quand que vous parlez rencontrer ensemble, quand que, à cause de coutumes dans le pays, ça, dans la période, ça, si on frère mourit, on l'autre frère qui doit marier avec madame frère pour permettre que la vie dans la famille les continuer. Même quand Boaz, c'est pas réellement frère de monsieur qui était mort ou bien mari Ruth, mais quand même, là, elle crée un sens de continuité dans la culture, dans le contexte culturel que vous connaissez. Nous parlons côté que dans Ruth chapitre 4, Boaz avec Ruth, ils pourraient vivre ensemble, ils pourraient bailler naissance à un petit qui pourrait venir papa Sanrele Isaïe, qui pourrait venir papa David, et puis de là, Jésus-Christ qui rédempte nous par un souci dans la famille ça. Et c'est là nous arrivons pour nous dire, thème nous, je dis, c'est la puissance rédemptrice. Mais qui j'ai un bon Dieu expliqué à travers expérience ça, qui j'ai un pouvoir pour délivrer nous. Dans l'inquiétude, nous, dans la souffrance, nous, quelle que soit la nature souffrance là. Et pour moi-même, histoire, ça, les plus forts qu'une bonne autre histoire qui est racontée dans l'Ancien Testament. Les sens que, mais les mêmes, nous pas qu'à douter du tout. Parce que la passé même jodia, dans le pays d'origine, dans la vie moun que nous connaissons, veuve, moun qui a quitté le pays pour chercher la vie. Moun qui a retourné dans le pays parce que, en même temps, il y a un petit sens que barre la plus bon, mais en même temps, il a tourné avec l'autre problème tout. L'histoire est réelle. Et en réalité, les fait sentir que, en même temps, force qui est plus fort passer nous, qui a agi dans nous, qui a dit nous, même les, nous avons fait noir, même les avons difficulté, nous pas de perdre la foi. Parce que il y a un bon Dieu qui est puissant. Il y a un bon Dieu qui est fort. Dans l'histoire route là, nous avons un pile bagaille pour nous apprendre et surtout, mesdames qui partagent avec nous aujourd'hui. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1er, la Bible dit nous, eh bien, la foi, c'est substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses qu'on ne voit pas. Et là, nous gardons l'histoire route là. Son évidence, son exemple vivant de expérience ça. Parce que Ruth a déplacé pour nos contextes qui réellement est violent pour lui. Non seulement ils sont Moabites, non seulement Moabites avec Israélites, ils n'ont pas de bonne relation, mais ensuite il a déplacé pour nos contextes que, mais qui ça la vie pour lier pour lui? Il a déplacé avec une belle-mère qui est censée vivre tout le temps. Parce qu'à la fin de voyage sous terre, qui ça te gagne? On va l'avoir quand même, il dit. On va l'avoir quand même. On peut tourner et pas faire colère pour me tourner. Parce que je ne peux pas tourner. On va l'avoir. Quand on parle, on peut aller. Quand on parle, c'est là qu'on parle. Fait pouvoir la vie peuple moins tout. Et bon Dieu là, c'est les gars bon Dieu tout. La foi. La foi. Mesdames yo qui sous plateforme nan, mesdames qui attendez, nous-mêmes qui là, qui gen seul nous, famille nous, qui vivent dans un contexte difficile en Haïti, ou bien peut-être qui connaissent dans le Brésil, ou bien dans le Chili, ou bien qui ont côté qui cherché moyen pour chercher la vie, nous pas perdu espoir avec eux, non?
Parce que nous connaissons que bon Dieu qui a une puissance pour délivrer au côté où il y a. Qui a permis de une vision, non pas de habilité intellectuelle ou professionnelle, mais une vision de un Dieu qui a pile l'amour, qui a pile bonté, qui a pile fidélité et qui a pile sagesse. Quelle est la foi, mesdames? Nous-mêmes qui travaillons ici, contexte là pas aussi facile. C'est pas et pas lettre avec miel lié, genre un pile monde David écrit là. Ou travail en pile, ou récolter petit, peut-être l'heure de rémunération, il paraît, oh, ça, bon, oui, là. Mais l'État a fini prendre tout ça pour le prendre, et on arrive la caille, et puis les tout billes fini, on arrive la caille, mais tête la frappée. Humiliation, injustice, exploitation, tout. Mais nous pas perdu de foi. Parce que bon Dieu, les son Dieu puissant, habilité elle-même, c'est pour délivrer cela, qui a besoin de puissance pour venir en action. En dehors de la foi que nous devons manifester dans mon Dieu, nous avons le sacrifice tout. La vie n'est pas facile, hein? La vie n'est pas facile. Et l'histoire montre nous ça. C'est une longue distance, oui, entre Moab avec Israël, avec Juda en particulier. C'est un pile marché, un pile souffrance. Et là, une jeune fille pour chita dans le jardin côté de l'autre monde, et puis qui sont étrangers que liés. Ils sont étrangers qui déjà dans le contexte que, mais pays avec pays, nous pas monter au bout de. Mais l'histoire montre nous une route qui fait un sacrifice. Pour sacrifice. Et c'est ça. Non seulement puissance, bon Dieu, elle est évident, mes frères et sœurs. Mais là, nous, mettez tête nous pour nous dire, le fait que nous connaissons bon Dieu a poussé pour me arriver côté me m'a fait effort quand même. Le fait que vous choisissez pour l'aller, son gros sacrifice que fait. Regardez dans quel contexte. Moun kap sorti en Afrique, kap chercher rentrer en Europe, moun kap sorti en Asie, kap chercher l'autre côté, moun kap sorti dans l'Amérique latine, moun kap sorti dans Caraïbes là. Qui sacrifice a fait pour chercher la vie? L'entendez que arrivé réellement vrai, ah mais nous pas qu'à dire que c'est pas par puissance bon Dieu que arrivé. Puissance bon Dieu. On a travail, on a le travail Honduras et puis il y en a côté de qu'on a prêché, c'est forcé dans canot aller actuellement. C'est en vingtaine à en trentaine de minutes sur la mer. Mais quand on est arrivé, on a fait une visite pastorale, on a fait la communion et puis il a annoncé que le temps va changer. C'est pour nous dégager nous sortir là, c'est nous pas sortir là, on a dormi là soir et nous avons fait qu'importe 2-3 jours là. Et puis nous prenons notre là, nous trois qui étaient là, on a captain notre là avec nous deux, nous chita. À distance pour nous, dans 5 minutes, la mer a changé. C'est comme si vague là voyait nous en l'air peut-être qu'importe 10 à 15 pieds de hauteur pour moi-même. Et puis tripio a bouillant dedans. Et puis on kembe fort. Mais chaque fois kembe, on va demander côté moi je l'autre force encore pour me kembe parce que chaque kembe au kembe, vague là voyait au plus gros toujours. Et puis elle est arrivée
nous descendons bateau pendant que nous dans chambre dans jour soir ça, je m'a réfléchi à moi-même qui se font quinzaine ou vingtaine de minutes et à Silayo qui expose la vie pendant des jours et des nuits. Qui va arriver? La main de Dieu. C'est ça que m'a attribué à la même. La main de Dieu. Dans le sacrifice que nous avons fait, bon Dieu est présent pour capable manifester l'amour, pour voir mon sur route nous, pour dire non, depuis là, nous pas besoin de perdre du espoir, mais avec nous. Et tout ça fait nous comprendre que bon Dieu est puissant. Les puissants. Et puissance, ça, n'est pas seulement manifesté dans une histoire de Ruth ou Naomi ou Oprah, une famille qui était en souffrance, mais elle est manifestée à travers toute l'humanité. Et surtout à travers le cadeau que fait nous en Jésus-Christ, notre Seigneur. Théologiens, ils ont placé expérience dans le contexte. Il y a un travail rédemptrice de Dieu dans la vie de Ruth. Mais plus fort pour nous, c'est le travail rédemptrice que le fait dans la vie nous à travers Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ ça que nous-mêmes qui avons célébré la journée internationale de la femme aujourd'hui, capable de connaître que, mais même si circonstances la vie bouleverser famille ou bien bouleverser réalité nous, mais il vient porter chagrin, il vient porter tristesse, il vient porter doute, il vient porter humiliation, injustice dans nous-mêmes. Comme quand même qui c'est Jésus, qui c'est symbole de délivrance, symbole de justice, symbole d'amour, symbole de paix, symbole de vision de l'autre monde. Que moi-même avant, nous avons douté. Mais pas de doute là-dedans, dans qui ça bon Dieu qu'a fait. Non, nous. Et pour nous. Et non seulement dans les circonstances, pas nous, mais dans toutes circonstances, l'humanité. Nous avons réfléchi, je dis, dans un contexte de carême, une saison qui rappelle nous du ministère de Jésus-Christ. Un ministère qui parle nous, mesdames, de qui grand travail il était fait dans la vie. Mesdames, elle était sous terre ça. Si la yo, il te dit, ou mettre l'eau, pas pécher encore, la foi sauve. Si la yo, te guéri, si la yo, te fait l'autre vie qui est bon, parce que vie qu'on vivre là. Si la yo, te chita à table, il te dîner avec yo. Et même si la qui te jeté un cadeau très cher en préparation pour la mort. C'est même Jésus ça qui nous a offert à soi pour nous dire, malgré les circonstances terribles que vous-même qui fit que vous traversé, la vie pas jamais facile. Mais il y a un Dieu qui est puissant. Il y a un Dieu qui remet. Il y a un Dieu qui est juste. Il y a un Dieu promesse pas jamais fini. Pour Ruth, Naomi, mais la vie était presque finie. Marie mourit. Pour Naomi, non pays étranger. Et les Ruth décide qu'on est pour là avec Naomi, pas non pays étranger tout. La vie est finie. Mais l'histoire, elle est écrite dans un contexte, côté que les placer bon Dieu au centre de réalité que vous vivre là. Écrivain, les placer bon Dieu au centre de réalité que mesdames vous vivre là comme solution à problème là. Il fait me tourner, me prend la voix. Koto aller, me praller, il pourra après moi. Bon Dieu là, la bon Dieu. Dans le contexte que nous vivons, dans le contexte que Haïtiens vivent, dans le contexte que sans nous qui avons traversé des périodes, des circonstances difficiles à vivre, invitation, c'est pour nous placer bon Dieu au centre de notre réalité humaine.
la vie nous li tourner autour de Dieu. Ap gen difficulté, ap gen chagrin, ap gen perte, ap gen mouvement d'un endroit à d'un autre. Mais dans toute réalité ça, bon Dieu, qui te puissance li agit dans la vie nous, pour nous capable de connaître yon jour, yon demain qui est meilleur. L'histoire, ça rappelle nous n'importe ça qui passé dans la vie nous, dans le passé ou dans le présent. Nous ne devons pas perdre l'espoir, mesdames, parce que bon Dieu, les vivants, bon Dieu, les vivants. Dans l'expérience de Job, et nous ne allons pas lire tout texte là pour nous pas aller au-delà de temps nous, mais là, les Job chapitre 19, versets 25 et 27, et m'a juste partagé petit coup de parole ça. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Si réellement Dieu t'est intervenu pour permettre que un acte rédemptrice qui t'est fait dans la vie de Ruth et dans la vie de Naomi et dans la vie de toutes les mesdames avant eux, même Dieu ça, le vivant aujourd'hui pour nous tous mesdames. Elle est capable de faire plus même pour nous aujourd'hui. Parce que l'amour est éternel. L'amour est inconditionnel. Moi, encourage nous qu'aimer la foi. Moi, encourage nous faire de bon Dieu élément important dans la vie. Moi, encourage nous quitter le sacrifice, faire nous faire back en arrière. Au contraire, utiliser le sacrifice avec l'aide de Dieu pour aller vers l'avant. Et c'est un mot que nous sommes capables de partager avec Tissonou, mesdames, tantan, marraine, n'importe qui monde que nous gagnons en Haïti dans le contexte. C'est fait qu'on connaît. Malgré difficultés politiques, difficultés sociales, difficultés économiques, malgré souffrance que mesdames en particulier, il a enduré que notre Dieu, notre Rédempteur, est vivant. Et dans le contexte de carême, ça qui va conduire nous à la semaine sainte et plus tard à la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus. À nous continuer vivre, songez que Rédempteur noir, les vivants. Moi, souhaitez nous, mesdames, bonne continuité dans le travail que bon Dieu les nous pour nous faire, dans la famille nous, dans le travail professionnel nous, dans la société, dans l'église là. C'est pas facile. On va souffrir là-dedans. La perte, la douleur, la chagrin, la décision pour nous prendre. Mais en même temps, tout ça, notre Dieu est vivant et il vit pour l'éternité. Bonne fête, mesdames. Que bon Dieu bénisse nous. Non seulement pour qu'on y ait, mais pour tout le temps. Amen. Amen.